Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo d'une vingtaine de minutes est de vous présenter les principales fonctionnalités d'OBO Smarty au travers d'un cas concret, celui d'une agence de voyage que nous avons appelée Voyage Discount. Donc vous pourrez découvrir tout d'abord comment décrire l'organisation d'une entreprise avec OBO Smarty, ensuite comment on va mettre à jour le référentiel qui décrit cette organisation, et ensuite comment travailler sur des projets de transformation. Et puis pour finir, je vous montrerai des exemples d'extensions que nous pouvons apporter à OBO Smarty pour répondre à des besoins particuliers. Donc, OBO Smarty est une solution qui permet de cartographier une entreprise. Donc, elle s'appuie sur un référentiel qui est partagé, accessible aux différentes personnes autorisées. Donc, par exemple, je vais me connecter en Alexandre Fontaine, qui est l'architecte principal de l'entreprise. Et donc une fois connecté, j'arrive sur un tableau de bord qui me montre le contenu du référentiel, structuré selon les domaines, métiers ou applicatifs ou technologiques, sur lesquels je peux voir également les objets qui ont été vus récemment ou le flux d'activité. Donc ce tableau de bord il est complètement paramétrable et peut être modifié en fonction des besoins. Sur la gauche, j'ai accès donc à un explorateur de modèles qui me montre la structuration complète du référentiel. Donc j'ai accès à tous les objets, donc structurés selon les couches Archimate, les concepts Archimate, qui est le standard fourni par défaut avec Smarty. Donc je peux par exemple voir l'ensemble des exigences, donc dans la couche motivation, l'ensemble des acteurs dans la couche métier, donc voilà, différents départements et les principaux acteurs. Je peux voir aussi les principales applications de mon entreprise. Donc tous ces objets sont représentables également sur des diagrammes. Donc je peux par exemple voir l'ensemble des objectifs de mon entreprise. Je peux également consulter la répartition géographique de mes principaux acteurs. Ou également au niveau applicatif, je peux aussi me faire un diagramme qui me montre l'ensemble des composants et la façon dont ces composants applicatifs communiquent entre eux. Et au niveau technologique, j'ai une représentation qui me montre les technologies utilisées par les différentes applications. Donc là on voit des notions de traçabilité entre les différents niveaux d'architecture, entre le niveau applicatif et le niveau technologique. Et au passage, vous pouvez aussi constater l'utilisation de couleurs, donc conformément aux préconisations du standard Archimate, donc comme le vert pour les objets de la couche technologie, le bleu pour les objets de la couche applicative, ou comme on a pu le voir tout à l'heure, le jaune pour les objets de la couche métier. Et également avec OBO Smarty, on peut utiliser des images pour faciliter l'interprétation des différents diagrammes. Et les différents objets donc, qui sont visibles sur ces différents diagrammes sont cliquables. C'est-à-dire que je peux par exemple, si je veux connaître les informations liées à cet élément, si je double-clique, j'arrive sur la page de détail de cet objet qui me montre toutes les informations disponibles dans le référentiel sur cet objet. Donc par exemple, voir que cet objet est visible sur ces différentes représentations. Je peux voir également ses propriétés, donc son nom, sa documentation, éventuellement des propriétés supplémentaires, et également les relations avec les autres objets du référentiel, quelles que soient les couches. Donc je peux voir par exemple que ce composant système de gestion d'offres expose un certain nombre de services et est réalisé par différents artefacts technologiques, donc une application Java et une base de données. Ces objets sont également cliquables, donc si je clique ici sur cet objet, j'ai la page de détail de l'application Java pour laquelle je peux voir donc elle est déployée sur un serveur Apache Tomcat sur la VM Marketing. Et cet objet est également visible donc sur le diagramme composant applicatif sur lequel j'étais tout à l'heure. Donc c'est les objets qui étaient représentés ici. Et donc ces différents objets, donc les pages de détail ou les diagrammes, peuvent être transmis à mes collègues à travers donc des URL qui me permettent donc d'envoyer l'adresse unique d'un diagramme ou d'un objet particulier du référentiel. Donc si mes collègues peuvent se connecter, ils auront accès directement au référentiel sur la même page. Si ils n'ont pas accès, je peux également télécharger des diagrammes, voilà, et
fournir une image haute résolution du diagramme de manière à ce qu'ils puissent l'intégrer dans leur document PowerPoint ou autre. Donc nous venons de voir comment une entreprise pouvait être représentée avec OBO Smarty de façon à partager donc, une vision commune accessible par un client web aux différentes personnes habilitées. Voyons maintenant comment compléter et enrichir ce référentiel. Donc pour ça, je vais utiliser le client riche d'OBO Smarty. Donc je vais me connecter avec le même profil, Alexandre Fontaine. Et j'ai accès donc à un outil qui m'offre la même ergonomie en termes de consultation. Donc je vais retrouver le tableau de bord, l'explorateur de modèles. Donc imaginons que Voyage Discount, notre entreprise de voyage, ait fait une mise à jour récemment de son ERP. Et donc je souhaite mettre à jour le référentiel pour intégrer cette modification. Donc pour ça, je peux éditer par exemple le diagramme qui me montre le déploiement des différentes technologies. Et donc sur ce diagramme, je peux retrouver donc mon ERP, XERP 7.4, et passer donc de 7.4 à 8.0, qui est la nouvelle version de mon ERP. Donc au passage, vous pouvez voir donc dès que j'ai modifié cet objet, qui a un petit cadenas vert donc, qui est apparu, qui signifie que je suis le seul à pouvoir modifier cet objet. Et donc les autres utilisateurs, au même moment, s'ils veulent éditer cet objet, verront un cadenas rouge qui leur interdit de faire la moindre modification tant que je n'ai pas sauvé ma modification actuelle. Donc concernant cet objet XERP4, on a fait au niveau de l'entreprise donc une autre modification, c'est-à-dire qu'on a bénéficié de l'offre de l'éditeur de pouvoir l'héberger en mode SaaS. Donc je vais rajouter donc un nouveau serveur dans mon organisation pour représenter donc ce serveur SaaS et je déplace donc mon application sur ce nœud. Au passage, vous pouvez voir que Smarty me propose automatiquement les différentes relations possibles. Voilà. En plus du nom des objets, je peux aussi modifier des propriétés spécifiques. Donc, je peux afficher la vue propriété. Et donc, sur l'objet XERP4, on peut voir que j'ai des propriétés spécifiques. Donc, on avait positionné la fin de maintenance de cet objet à la fin juin 2017. On peut modifier cette propriété et dire maintenant on va être plutôt en mode souscription, donc fin souscription, et la positionner à 2019 12. Voilà, donc je peux rajouter autant de propriétés que nécessaire en fonction de mes besoins, des propriétés qui peuvent être très spécifiques à votre contexte. Donc une fois que je sauve ce diagramme, donc sa nouvelle version devient accessible aux autres utilisateurs. Donc si je reviens sur le client web par exemple et que je retourne sur cette représentation, donc je peux voir la mise à jour du diagramme, et si je clique sur XERP8, sur sa page de détail, je vais pouvoir aussi voir la mise à jour des attributs. Donc en plus d'une modélisation manuelle, avec OBO Smarty, on va aussi pouvoir alimenter le référentiel de manière automatisée au travers d'un port de données. Donc par exemple, lors du dernier comité de direction, il y a un certain nombre d'exigences qui ont été discutées, que j'ai pu capturer dans un fichier Excel, donc avec leur identifiant, leur nom, et les liens avec des principes d'architecture qui sont déjà modélisés dans mon référentiel. Donc ce fichier, je vais pouvoir l'importer. Donc pour ça, je vais me positionner donc dans la couche motivation, sur le répertoire des exigences, et donc en cliquant, je peux importer donc mon fichier d'exigence. Voilà. Donc si je retourne sur ma page de détail, on va voir que dans le flux d'activité, il y a 3 nouvelles exigences qui étaient les 3
nouvelles exigences que j'avais surlignées en jaune qui n'existaient pas déjà dans le référentiel, donc elles ont été créées par l'import. Et donc ces exigences qu'on va aussi retrouver donc dans le répertoire d'exigences, ce sont ces trois-là, je vais pouvoir les rattacher sur mon diagramme d'exigences. Donc pour ça, je peux aller éditer le diagramme des exigences. Et par drag and drop, je peux aller sélectionner ces trois nouvelles exigences et aller les déposer sur mon diagramme. Donc on voit au passage que les liens ont été recréés automatiquement. Voilà. Et voilà. Je peux également importer des fichiers. Donc typiquement par rapport à l'exigence de proposer un site web accessible, j'ai à disposition un fichier qui est fourni par l'État, un document qui décrit un certain nombre de règles. Ce fichier, je peux l'importer également, donc au niveau des exigences, par exemple, importer le fichier, je choisis ce document PDF, et donc je l'ai intégré dans le référentiel. Et je peux aller le poser sur le diagramme, voire même à l'intérieur graphiquement de l'exigence, pour pouvoir facilement retrouver ce document à partir de cette exigence. Donc désormais, si je double-clique sur le lien, mon document est ouvert automatiquement. Pour éviter de stocker des fichiers dans mon référentiel, je peux également pointer vers des ressources externes. Donc là, un autre exemple, j'ai toujours à propos de cette norme, une page qui liste un certain nombre de documents et de principes. Donc je peux avoir besoin de pointer vers cette page plutôt que d'importer un document PDF. Donc pour ça, je peux, au niveau des exigences, voilà, offrir un site web accessible, créer donc une external ressource, donc référentiel d'accessibilité. Je peux copier-coller l'adresse. Voilà, et donc si je sauve, j'ai désormais ici donc un lien direct vers cette page. Et donc si je clique sur le lien, le contenu de la page s'ouvre directement dans le client Smarty. Donc nous venons de voir comment mettre à jour la cartographie de l'entreprise de manière à bénéficier à tout moment d'une représentation de l'organisation qui soit la plus fidèle possible. Donc voyons maintenant comment utiliser OBO Smarty pour préparer des transformations de l'entreprise. Donc dans notre entreprise Voyage Discount, en tant qu'architecte d'entreprise, j'ai par exemple commencé à travailler sur le nouvel enjeu de fidélisation des clients qui est matérialisé par cette exigence offrir des points de fidélité. Donc pour étudier la mise en place d'un système de points de fidélité, j'ai utilisé le concept de branche. Donc si on va sur la page d'accueil, je peux voir ici les différentes branches. Donc par exemple, la branche programme de fidélité, qui me permet de travailler sur une version particulière de mon référentiel. Donc dans cette branche, si j'édite le diagramme des services et des rôles métiers, je peux voir que donc j'ai créé un nouveau composant applicatif qui s'appelle système de fidélité avec deux services suivis de satisfaction client et gestion des avantages clients avec un lien vers les différents rôles métiers correspondants. Et si je sélectionne un service, je peux voir si je fais apparaître la vue de navigation, donc non seulement qu'il est rattaché au service gestion de la clientèle, donc c'est ce lien là, mais également qu'il réalise l'exigence offrir des points de fidélité. Pour l'instant, je n'ai pas encore précisé comment cette application serait implémentée. À ce stade de mon analyse et après avoir échangé avec les différents services métiers concernés et avec mes collègues de l'informatique, j'ai identifié deux possibilités pour mettre en œuvre ce composant applicatif programme de fidélité. La première alternative consiste à développer le logiciel en interne et la deuxième consiste à s'appuyer sur un nouveau module qui est proposé par l'éditeur de mon ERP. Et donc pour travailler sur ces deux options, j'ai créé deux nouvelles branches, une branche par option. Donc si on va voir la première option,
système interne. Si je consulte le diagramme des composants, je peux voir que le système de fidélité a été implémenté dans le SI interne avec la technologie Java sous forme d'un WAR. Si je double-clique sur cet élément, je vois qu'il est aussi décrit avec le diagramme des artefacts. Et là, je vais pouvoir voir que ce composant de gestion de fidélité est déployé donc sur la technologie Tomcat sur le serveur VM Marketing. Donc ces différents diagrammes m'ont permis de travailler de manière détaillée et globale à mon scénario. Si je veux pouvoir communiquer, je vais avoir besoin d'une représentation beaucoup plus simple. Donc pour ça, je peux créer un diagramme complètement vide. Donc que je vais appeler par exemple Impact Scénario 1. Voilà, donc là je pars d'une page blanche. Je peux aller retrouver mon exigence liée à la fidélité, offrir des points de fidélité. Je peux aller drag and dropper cet élément sur mon diagramme. Et ensuite, en utilisant la vue navigateur, je peux retrouver les objets qui sont rattachés dans le référentiel, donc notamment les deux services. Voilà, ces deux services qui sont liés au composant système de fidélité. Pour plus de facilité, je peux l'afficher à l'intérieur. Voilà. Et de la même façon, je peux voir que ce composant est implémenté par cet artefact. Si je vois une vision un peu plus aboutie de ce diagramme, j'ai ce diagramme qui est déjà fini, qui montre ce diagramme finalisé. Si je retourne à la page principale, je peux aller consulter l'autre branche et aller tout de suite sur le diagramme d'impact. Je peux voir donc que le même scénario a été implémenté avec un déploiement sur le cloud par réutilisation du module de fidélité de XERP, qui est donc un module optionnel de XERP8. Et à tout moment, je peux comparer ces différentes branches. Donc pour ça, je lance une analyse d'écart. Il me suffit de choisir deux branches, donc par exemple l'option module ERP par rapport à la branche courante. Je lance mon analyse et je peux voir les différences entre mes deux branches. Donc constater par exemple qu'on a bien deux services supplémentaires dans cette branche-là et qu'on a également deux nouveaux artefacts, et on peut également voir les changements des objets, donc par exemple les changements apportés aux différents diagrammes. Toutes les fonctionnalités que j'ai utilisées depuis le début de cette démonstration sont fournies par défaut dans OBO Smarty, mais grâce à des API ouvertes, il est possible d'étendre la solution pour l'adapter à vos besoins. Donc, par exemple, vous pouvez remplacer complètement les concepts Archimate par d'autres concepts, ou juste les compléter. Pour illustrer cette possibilité, nous avons intégré le standard BPMN pour la modélisation détaillée de processus métiers. Donc sur ce diagramme de processus, vous pouvez voir un processus décrit en Archimate. Donc à ce niveau, on ne rentre pas dans le détail de chaque processus. Par contre, il y a une partie de ce processus, donc la proposition de voyage, qui a été décrit en BPMN. Donc vous pouvez voir qu'il y a un lien entre l'interaction métier proposer des séjours et le processus BPMN réservation d'un voyage. Et je peux directement accéder à ce diagramme en double-cliquant sur le raccourci. Et donc là, j'arrive sur un éditeur dédié à BPMN. On peut voir ici que la notation est différente et que j'ai tous les outils ici qui me permettent de créer, de modéliser en BPMN. Avec OBO Smarty, vous pouvez également créer ce qu'on appelle des vues synchronisées. Ce sont des vues qui sont calculées automatiquement pour n'afficher que certains objets et certaines relations qui peuvent éventuellement être indirectes. Donc un exemple concret, si je vais sur la couche technologie, au niveau des systèmes logiciels, j'ai créé une représentation qui permet, depuis un système logiciel, de visualiser les impacts du logiciel jusqu'aux acteurs concernés.
Et donc cette vue se calcule automatiquement en traversant les différentes couches et en recherchant les liens de traçabilité. Un autre exemple, qui lui est plutôt au niveau global, c'est au niveau applicatif, j'ai créé une autre représentation synchronisée qui montre donc les relations entre les différentes applications. Et ici, les flèches représentent le fait qu'un composant utilise l'interface d'un autre composant. Ce ne sont pas des relations qui existent directement dans le référentiel, elles sont calculées à partir de plusieurs objets. Une autre façon d'étendre BeoSmarty consiste à rajouter des connecteurs spécifiques qui permettent d'importer des données dans un format particulier. Donc on a vu précédemment que par défaut on pouvait importer des fichiers Excel qui avaient une certaine structure. Dans le cas où vous disposez de données qui sont stockées dans un format spécifique, vous pouvez utiliser les API de BeoSmarty pour développer un connecteur qui saura prendre en charge ce format. Par exemple ici on a un fichier Excel qui nous est fourni par l'équipe infrastructure et qui montre les échanges entre les différentes applications et les interfaces par lesquelles elles communiquent. Donc là, j'ai mis en jaune les échanges qui ne sont pas représentés dans le référentiel actuellement. Donc pour analyser automatiquement ce fichier et remonter les nouvelles informations, j'ai un connecteur que je peux lancer donc depuis une page, la page des traitements. Voilà, donc c'est ce connecteur qui va analyser ce fichier Excel et remonter les écarts. Donc pour bien voir les différences, je vais positionner côte à côte mes deux écrans. Donc là j'ai cette représentation synchronisée que je vous ai montré juste avant. Et si je lance le traitement et donc l'import, vous voyez que automatiquement donc, des nouveaux objets ont été rajoutés dans le référentiel et ils apparaissent automatiquement sur le diagramme synchronisé. Donc on va voir apparaître le nouveau composant système de fidélité et les deux nouvelles relations entre le système de suivi de satisfaction client et le CRM, et entre le CRM et le système de gestion des offres. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura permis d'apprécier les différentes fonctionnalités d'OBEOSmarty. Alors bien sûr, je n'ai pas pu tout montrer. Il y a des fonctionnalités telles que la recherche textuelle dans le référentiel, la validation du modèle, la génération de documents Word ou Excel, la fusion entre les différentes branches, ou encore on a implémenté récemment donc un module RGPD qui vous permet de cartographier vos différents traitements dans le cadre d'une mise en conformité RGPD. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site obeosmarty.com. Vous pourrez consulter le modèle de démo en ligne. Vous pouvez également télécharger une version d'évaluation du produit. Et si vous avez besoin d'échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration personnalisée de la solution. Voilà, merci.